Suivre plusieurs collections NFT sur plusieurs blockchains de manière précise et exhaustive, c'est quelque chose qui est assez compliqué, surtout quand on débute dans l'écosystème. Effectivement, quand on est dans une dynamique d'investissement, de trouver les projets qui nous plaisent, de trouver les bonnes affaires en termes de crypto et de NFT, faut souvent aller chercher plusieurs sources d'informations, aller sur plusieurs marketplaces différentes. Il peut y avoir des écarts de prix entre les marketplaces. C'est pas toujours facile. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil très simple, une application qui va vous permettre de suivre toutes les collections NFT très facilement et sur un seul interface. Mais avant de commencer le détail de cette application, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu pour la soutenir. Ça nous fait extrêmement plaisir et c'est ça qui nous motive chaque jour à vous trouver de nouvelles opportunités dans cette aventure Web3. Pour ceux qui connaissent déjà les réseaux Sharp, vous commencez à être habitués, mais je précise bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ou un partenariat avec l'application en question. Je ne suis pas déjà habilité à le faire et puis c'est juste une manière pour moi de vous présenter des projets qui me semblent intéressants et efficaces. Ceci étant dit, passons tout de suite au descriptif. Alors l'application s'appelle Floor. Hop, elle est disponible à la fois sur iOS et Android, et à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est encore en phase de bêta, elle est accessible que sur invitation, mais je me fais pas de soucis, je pense que dans quelques semaines ou plusieurs mois, cette application elle sera disponible à tout le monde et beaucoup plus exhaustive que ce qu'elle peut proposer maintenant, même si c'est déjà, vous allez le voir, très très performant. Donc, comme on est encore en phase de bêta, vous voyez, j'ai aujourd'hui deux codes d'invitation. Donc, vous avez le premier en bas de l'écran et je vais en générer un deuxième. Hop, voilà. Donc, premier arrivé, premier servi. Après, n'hésitez pas en commentaire si vous utilisez l'application. Vous aurez aussi un code d'invitation que vous pourrez partager à d'autres gens qui nous écoutent. Et voilà, vous serez de plus en plus nombreux à pouvoir la tester. C'est super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur Floor? Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez synchronisé vos wallets, alors vous pouvez en synchroniser plusieurs. Moi, j'ai synchronisé une wallet Solana, mais on peut faire la même chose avec Ethereum, voilà, d'autres blockchains sans aucun souci. Et là, sur ma page d'actualité, vous allez voir ma current balance, donc la crypto que je possède et à quel montant en dollars. Les NFT que je possède aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de NFT Drip. Donc Drip, une application qui démocratise les NFT et vous permet d'en avoir gratuitement pour vous faire découvrir de nouveaux artistes. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Et puis vous pouvez voir à côté les floor price de la collection. Donc là, on est à 0 parce que c'est des choses gratuites qui sont distribuées, mais si j'avais des NFT de collection classique, vous pourrez suivre le floor price en temps réel, donc le prix le plus bas mis en vente. Ensuite, vous avez d'autres catégories, les cachés et les watching. Donc ça, c'est les collections que vous voulez suivre. Et on va voir, c'est ça qui est très très efficace avec Floor. Et bien sûr, vous avez le suivi sur 7 jours, 30 jours pour voir comment évolue votre portefeuille et évolue également le floor price des NFT que vous possédez. Donc maintenant, si je vais dans le deuxième onglet qui est l'onglet Activity, vous voyez en fait les activités qui se sont passées sur mon wallet. Donc à quel moment j'ai reçu les NFT, à quel moment j'ai reçu aussi les différentes crypto-monnaies. Et puis vous pouvez visualiser vos tokens très facilement. Discover, qui pour moi est l'onglet clairement le plus pertinent pour vous et dans votre recherche d'informations et dans votre recherche de performance également, ce qui est quand même le principal quand on est dans le Web3. Et en fait, ils ont agrégé tout un tas d'infos. Vous allez avoir des articles de presse, vous allez avoir des tweets, vous allez avoir des recommandations de vidéos. Voilà, donc très efficace. Alors après, il faut parler anglais, mais voilà, vous avez quand même une grande diversité de contenus qui s'actualisent très souvent. Donc ça vous permet de voir par exemple les dernières collections NFT qui sortent de grandes marques, ça vous permet de voir ce qui se passe au niveau de la régulation aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, s'il y a des marketplaces qui proposent de nouvelles fonctionnalités. Voilà, en quelques clics, là vous voyez, juste en allant sur cet onglet, vous pouvez déjà avoir de bonnes informations qui sont déjà bien triées, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, quand même, comme on est focus sur les NFT avec l'application Floor, vous allez voir les highest volume et les biggest movers. Donc les highest volume, c'est les collections qui ont fait le plus de volume, donc plus de ventes sur les derniers jours. Donc vous voyez aussi les évolutions, vous voyez les floor price, c'est ce qui est très intéressant. Et les biggest movers, alors eux, c'est pas forcément les plus hauts volumes historiques entre guillemets, mais c'est ceux qui ont connu des grosses évolutions en termes de floor price et d'achat-vente. En gros, il y a beaucoup d'activités qui se passent autour de ces collections dans les dernières heures ou les derniers jours. Et donc, c'est des collections qui, ça, peuvent potentiellement vous intéresser si vous essayez à l'achat-revente
de NFT notamment, ou que vous essayez en tout cas de voir, de comprendre quelles sont les collections qui performent et pourquoi. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir surveiller des collections particulières, par exemple celles que vous possédez ou peut-être celles qui vous font de l'œil, et en voir les différentes informations que vous pouvez en retirer. Pour cela, je reste donc dans l'onglet Discover et je vais cliquer sur la loupe et je vais pouvoir rechercher par exemple une collection en particulier. Moi, je vais chercher, on va rester classique, hein, on va aller sur les CryptoPunk et vous allez voir, un Flore se met à jour quand même très vite. Donc, quand il y a des nouvelles collections NFT qui sortent, qui sont listées sur des marketplaces, Magic Eden, OpenSea et bien d'autres, en général, vous pouvez les retrouver hein, sur Flore. Et faites bien attention à la tique bleue, comme sur Twitter. Ça vous montre que ce sont des collections qui sont certifiées. Donc, voilà, pas de copies ou de fausses infos qui seraient pas très pertinentes dans votre cas. Donc là, hop, je vois qu'il y a les CryptoPunk. Je vais dessus. Je peux l'ajouter dans ma liste de surveillance. Add to watching. Alors, ils peuvent vous envoyer des notifications, hein, si notamment le floor price évolue beaucoup, s'il y a beaucoup de transactions, s'il y a des nouveautés aussi autour de la collection, on va le voir. Vous pouvez recevoir des notifications. Moi, j'essaye d'éviter quand même au maximum, mais si ça vous intéresse, ça peut être pourquoi pas. Là, vous avez l'overview, donc la vue d'ensemble par rapport à cette collection. Vous avez les dernières ventes, vous avez le volume historique, combien il y a de détenteurs de CryptoPunk, la supply totale, un petit descriptif, et après, effectivement, les réseaux sociaux officiels. Ça, c'est cool aussi si vous voulez aller plus loin, vous avez directement les liens officiels qui sont mis en place, et vous pouvez aller les suivre. Quand vous allez dans le feed, vous allez en voir en fait tous les articles ou tous les tweets qui traitent de cette collection en particulier. Donc il y a voilà, là c'est des algorithmes hein, qui récupèrent les infos quand ils voient quand il y a le hashtag CryptoPunk ou qu'on tag les CryptoPunk sur un post. Eux, ils agrègent tout ça. Ils suivent aussi des comptes d'intérêt, donc par exemple les comptes qui sont derrière les CryptoPunk ou de gros holders. Et du coup, vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez lire comment ça avance, les différentes marketplaces. Il y a plein d'infos. Et ça, encore une fois, c'est un gain de temps, mais juste énorme, puisque là, vous allez vous focus sur la collection qui vous plaît et avoir tout ce que vous avez besoin. Activité, là, vous avez tous les listings et toutes les ventes. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de CryptoPunk qui ont été mis en vente ces derniers jours et vous avez à chaque fois à quel prix. Donc là, on est sur la blockchain Ethereum et vous voyez les ventes aussi. Donc là voilà, ça vous permet également, si vous pourquoi pas vous activez les notifications, d'être informé dès qu'il y a un CryptoPunk qui est listé au floor price ou s'il y en a un certain qui vous intéresse. Là vous avez le nombre de NFT qui sont listés. Donc là, on voit qu'il y en a 224 aujourd'hui qui sont mis en vente. Alors, je vois qu'il y a quand même un petit bug d'actualisation. Voilà, hein, l'appli est encore en phase de bêta. Il n'y a pas tout qui est à jour. Je vois que ça s'arrête notamment sur le feed au 1er juin. Alors que quand je tourne cette vidéo, on est un peu plus avancé dans le calendrier. Mais voilà, en général, quand j'y étais retourné la dernière fois pour tester, on avait bien les dernières infos qui dataient de quelques heures. Donc là, bon, il y a peut-être un petit souci de mise à jour. Peut-être c'est ma connexion aussi. À voir. Et quand vous allez dans activité, donc je reviens sur les listings de NFT, imaginons qu'il y en a un qui vous intéresse, on va dire celui-ci, là, le 3305 pour 62 Ethereum. Vous cliquez dessus et là, vous avez tout le détail du NFT. Vous avez tous ces traits de rareté, la dernière vente, donc à quel prix s'est vendu pour la dernière fois le NFT, et l'historique. Et donc là, on voit que c'est passé de portefeuille en portefeuille à tel ou tel prix. On voit qu'il y a 5 ans, ça s'est vendu à 0,09 Ethereum. Donc effectivement, un CryptoPunk qui a connu une très belle évolution depuis, même si ça s'essouffle un petit peu. Voilà, on en parle pas mal hein, sur les réseaux Sharp de qu'est-ce qui peut faire le succès ou le déclin de certaines collections. Mais voilà, ça reste quand même une collection iconique que tous les grands amateurs de Web3 connaissent. Et bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, c'est-à-dire que vous voulez acheter des NFT d'une collection. Donc là, par exemple, vous êtes intéressé par les CryptoPunk, eh bien, vous voyez, vous avez les différentes marketplaces. Aujourd'hui, vous avez que OpenSea. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir directement la marketplace sur la collection et vous allez pouvoir, voilà, avec votre wallet MetaMask ou autre, effectuer vos achats. Après, ce qui est super intéressant, c'est que là, sur les CryptoPunk, on voit qu'il n'y a que la marketplace OpenSea qui est présente sur l'application. Mais pour d'autres collections, ça peut être listé sur plusieurs marketplaces. Notamment, je pense à des collections NFT qui étaient sur Solana, donc Magic Eden et tout ça. Et puis OpenSea a fait le lien, c'est-à-dire qu'on peut vendre des NFT Solana sur
OpenSea. Et donc là, vous allez voir plusieurs marketplaces qui vont être listés les unes à côté des autres, avec les différents floor price, les différentes activités sur ces plateformes-là. Et on sait que des fois, il peut y avoir des petits écarts. Tel marketplace peut avoir en vente des NFT à des prix un peu plus faibles que la marketplace à côté. Ça, encore une fois, c'est parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller sur toutes les marketplaces. Il y en a qui connaissent que les plus connus, OpenSea, Blur, ce genre de choses. Alors que parfois, la collection, elle est aussi présente sur d'autres marketplaces et à des tarifs un peu plus intéressants. Donc là, on a avec Floor une manière très rapide de faire des comparatifs. Donc voilà, vous avez un aperçu de cette application Floor. J'ai pas de doute qu'elle va continuer à se développer dans les prochains mois. Peut-être qu'on en verra de nouvelles émerger. D'ailleurs, si vous utilisez cette application ou que vous avez en tête d'autres projets de ce type et qui vous permettent d'avoir une vue exhaustive, dites-nous tout en commentaire, comment vous allez chercher les infos, comment vous arrivez à être performant dans votre aventure des NFT. Ça sera un grand plaisir de vous lire. Posez vos questions aussi. Nous, on essaye de lire tous les commentaires et de vous apporter des réponses. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus crypto-monnaies et NFT. Ciao!